La plupart des conseillers immobiliers qui stagnent entre 30 et 80 000 euros ont le même problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de R1, c'est-à-dire de rendez-vous d'estimation. Et quand tu leur demandes pourquoi, ils vont systématiquement pour la plupart te parler du marché, des taux, des acquéreurs absents, des vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix. Mais en réalité, la réponse principale est ailleurs. Ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas, ça veut dire que la réponse principale est ailleurs. Et dans cette vidéo, je vais te la donner. Le marché, il est difficile, c'est vrai. Personnellement, je ne vais pas te dire le contraire, c'est une réalité. Mais je vais aussi te dire ce que moi j'observe depuis des années. Dans exactement le même marché, dans exactement le même secteur, tu as certains conseillers qui remplissent leur agenda de R1 et d'autres qui vont juste attendre que ça vienne. La différence n'est pas forcément le secteur. Ça ne va pas forcément ici, dans ce cas précis, être la conjoncture. Ça ne va pas non plus être une question de chance. La clé, c'est la régularité de la prospection. Un conseiller immobilier qui prospecte massivement et régulièrement dans un marché difficile obtient quand même des résultats. Un conseiller en revanche qui prospecte juste par intermittence dans un marché qui est facile, il va stagner. Le marché, c'est une variable que tu ne contrôles pas. La régularité de ta prospection en est une que tu contrôles ici par contre entièrement. Donc, je vais à présent te parler de l'effet cumulé. Et je vais t'expliquer clairement ce que c'est l'effet cumulé parce que c'est un concept que beaucoup de gens connaissent juste de nom, mais sans vraiment comprendre ce que ça produit concrètement en termes de résultats. L'effet cumulé, c'est ce qui se passe quand tu répètes une action régulièrement dans le temps. Au début, ce qui va se passer, c'est que tu vois presque rien, presque aucun résultat. Donc, les premiers jours de prospection, tu vas avoir peu de retours. Les premières semaines où tu vas vraiment faire ça massivement, tu auras quelques contacts, mais vraiment très peu de rendez-vous. Donc ça, c'est décourageant. Mais quelque chose se construit en dessous, quelque chose d'invisible. Ta présence dans le secteur commence à s'installer. Les gens commencent à te connaître. Ton nom commence à circuler. Les propriétaires qui ne pensaient pas vendre il y a 3 semaines commencent à y réfléchir. Et c'est toi qui commences à leur venir à l'esprit parce que tu es là régulièrement depuis des semaines, voire des mois. Et puis, à un moment, un seuil se franchit. Les rendez-vous arrivent. Pas juste un par hasard, on parle de plusieurs rendez-vous, on parle de flux réguliers. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'effet cumulé s'enclenche. Et le problème, c'est que tu as la majorité des conseillers immobiliers qui n'atteignent jamais ce seuil. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prospecter 2 semaines, ils vont voir peu de résultats et du coup, ils ralentissent ou ils s'arrêtent, ils vont reprendre un mois plus tard. Et le problème, c'est que à chaque redémarrage, tu repasses par la case départ. À chaque fois, tu vas reconstruire l'élan depuis zéro. Et au final, tu capitalises jamais sur ce que tu as semé. Et ça, c'est épuisant. Et ça ne produit jamais l'effet cumulé qui change tout. La prospection irrégulière, ça ne donne pas des résultats irréguliers. Ça donne 0 résultat durable. Donc, ce n'est pas un manque de temps. Ne te mens pas là-dessus. C'est en réalité un problème de hiérarchie et de priorisation de ce que tu fais au quotidien. Un conseiller immobilier qui met la prospection en priorité absolue prospecte. Tous les autres, ils vont toujours trouver quelque chose de plus urgent et important à faire. Les mails à traiter, les relances acquéreurs, les tâches administratives, ce dossier-là à compléter. Donc tout ça, c'est vrai, c'est réel. Tout ça, ce dont on parle, c'est nécessaire. Mais le problème, c'est que rien de tout ça ne génère de R1. Et les R1 sont la métrique majeure que tu dois surveiller dans ton activité. La prospection est la seule activité qui crée de nouveaux mandats. Tout le reste, c'est de la gestion. Et gérer ce qu'on n'a pas encore créé, c'est s'occuper juste pour se donner une illusion de travailler en fait. Donc, pose-toi personnellement cette question, honnêtement. Combien d'heures par semaine tu consacres à de la prospection pure? Pas aux relances, pas au suivi juste des dossiers en cours, à de la vraie prospection.
des nouveaux contacts, des nouveaux courriers distribués, de nouveaux secteurs peut-être à conquérir. Si la réponse, elle est moins de 10 heures, dans ce cas, tu as la réponse sur pourquoi tu manques de R1. Je vais te donner à présent 3 règles que j'applique avec mes consultants. Des règles simples mais non négociables. Première règle, c'est la règle des 1 à 3 choses. Chaque matin, avant de commencer ta journée, quand tu démarres, tu identifies 1 à 3 choses, pas plus, qui doivent absolument être faites dans la journée pour que tu puisses te dire le soir que tu as avancé dans la bonne direction, que tu as fait l'essentiel qui t'a mené le plus rapidement possible vers ton objectif. Si tu n'en vois pas 3, une seule suffit si tu n'en vois qu'une de ces choses. Mais cette chose-là, elle doit être faite, sans exception. Et quand tu n'as pas encore plusieurs années à 100 000 euros derrière toi, une de ces choses doit systématiquement être la prospection sur au moins une de ces 3 dimensions. Et ce, tous les jours. Pas juste certains jours, mais tous les jours. Et tout le reste, c'est-à-dire les mails, les relances, l'administratif, tout ça c'est ok, tu peux le faire. Mais après, jamais à la place. Deuxième règle, c'est d'avoir un volume hebdomadaire fixe et non négociable en termes de prospection. Donc tu n'as pas besoin de te mettre des objectifs vagues du type cette semaine je vais prospecter. Non. Mets-toi un nombre précis, combien de courriers, combien d'appels, combien de porte-à-porte. Ce nombre ne doit pas bouger en fonction de ton humeur. Il ne bouge pas parce que tu as eu une bonne semaine. Il ne bouge pas parce que le marché est calme. Tout ce dont on parle en termes de volume de prospection, c'est ton plancher. Chaque semaine et sans négociation avec toi-même. La troisième règle, c'est que tu mesures ce que tu prospectes, pas ce que tu vends. Ça, c'est l'erreur que je vois partout. Tu as les conseillers immobiliers qui regardent leurs ventes pour évaluer leur activité. Mais les ventes d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le résultat de la prospection que tu as faite il y a 60 ou 90 jours derrière. Si tu ne mesures que les ventes, le problème c'est que tu vas piloter en regardant dans le rétroviseur. Donc ce que tu dois faire à la place, c'est mesure ton volume de prospection chaque semaine, c'est ça ton indicateur avancé. C'est lui qui te dit ce que tu vas vendre dans 2-3 mois, pas ce que tu as vendu juste le mois dernier. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce problème n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un problème de toi personnellement ou de talent personnel que tu as. C'est pas que le marché, même si le marché est parfois difficile, c'est pas que un problème de marché, c'est un problème avant tout d'organisation personnelle et de discipline. Et ça se corrige. Mais c'est sûr que ça demande un cadre. Ça demande un accompagnement qui te tient responsable de tes engagements semaine après semaine. C'est pas un module e-learning juste qui va le faire, que tu regardes un soir et que tu vas oublier le lendemain. Donc si tu veux qu'on regarde ensemble comment structurer ta prospection pour générer des R1 qualifiés en continu, eh bien je te mets le lien en description. Tu prends un rendez-vous et on en parle.